Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Est-ce possible? Comment pouvons-nous être toujours dans la joie alors qu'il y a tellement de malheurs, de catastrophes, que la pesanteur du monde parfois nous écrase, hein? Et pourtant, je dirais, c'est vraiment une exhortation que nous adresse saint Paul. Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. C'est sa volonté pour nous dans le Christ. Hein? Alors quelle belle volonté, comme nous sommes heureux d'avoir de tels commandements, ce commandement de la joie. Et dans le judaïsme, on dit, c'est un grand commandement d'être toujours dans la joie. Alors comment allons-nous faire? Déjà prendre la décision, réaliser l'importance de rentrer dans la joie et de renoncer à la tristesse. C'est aussi un renoncement. Renoncer à la tristesse, renoncer à tout ce qui nous appesantit, parce que la joie, c'est léger. La joie, ça monte vers le ciel. Et Dieu habite la louange de son peuple. Dieu habite la joie de son peuple. C'est un fruit de l'esprit. La joie est un fruit de l'esprit qui nous habite, et il faut nous y décider. Et parfois, c'est Rabbi Nachman, qui est le petit-fils du Baal Shem Tov, le fondateur d'un mouvement de réveil dans le judaïsme, qui disait parfois la vie est tellement dure que la tristesse s'abat sur nous, et on n'a pas d'autre moyen de rentrer dans la joie que de faire le fou. Et c'est vrai que je crois que l'humour est une arme aussi du peuple juif. On parle beaucoup de l'humour juif. Le peuple juif qui a été dans de telles situations de persécution que, par l'humour, cet humour qui donne de la distance aussi par rapport à la réalité, il est arrivé à dépasser aussi le tragique de la vie. Hein. Alors, demandons vraiment au Seigneur de nous aider aussi à changer notre regard sur les choses, de nous aider à pratiquer la joie. Et si nous ne sommes pas dans la joie, essayez de faire la joie des autres. Et vous verrez que le Seigneur va, en vous occupant des autres et en essayant de les mettre dans la joie, et bien vous-même, vous allez être renouvelé dans cette légèreté, renouvelé dans l'amour de la vie aussi. Là, la joie et l'action de grâce sont mêlées. C'est plus nous allons choisir la bénédiction, choisir de rendre grâce à Dieu en toutes choses, et bien plus la joie va grandir en nous. Alors, revenons aux sources de la joie.